Je vous salue, bien-aimés, ce soir dans le nom puissant de Jésus. Recevez la joie du Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Que la joie de Dieu t'inonde. Que la joie de Dieu t'inonde du fait que tu es appelé enfant de Dieu. Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie, c'est une grâce, c'est un privilège d'appartenir au royaume. Reçois la joie qui vient de Dieu. Il dit, il donne sa joie pas comme donne le monde. Mais la joie de Dieu te communique la paix, la tranquillité, même dans les tumultes, même dans des temps difficiles, tu as la paix, tu as l'assurance, tu as le calme, tu as le repos au nom puissant de Jésus. Soyez bénis chez vous là-bas au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. On va écouter le chant de l'arche. Vous m'avez inspiré à faire ce film sur l'arche. Moi aussi, l'inspiration, j'ai communiqué au frère Azaël pour vous donner ce chant, ce mot merveilleux cantique. On va l'écouter ensemble. Le chant sur l'arche de Noé. L'Éternel a parlé, écoute-le, n'endurcis pas ton cœur, écoute-le, et si tu entends sa voix, fais le premier pas, la grâce du Seigneur est sur toi, fais le premier pas, entre dans l'arche pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Entre dans l'arche pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Tu seras mis au large et tu seras sauvé. Mais quand d'autres périront, tu seras sauvé. Alors, entre dans l'arche, oui, entre dans l'arche. C'est par la foi que Noé construit l'arche et l'obéissance qu'il s'est mise en marche, mettant de côté ses raisonnements, ignorant les découragements. Ceux qui n'ont pas pu passer dans ce refuge ont tous péri dans ceux qui ne sont pas rentrés dans le refuge, ils ont péri. Puis le Seigneur t'offre une seconde chance. Viens à lui, entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Et quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Et quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, tu seras sauvé. Entre dans l'arche, oui, entre dans l'arche, oui, entre dans l'arche, oui, entre dans l'arche. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Azaël, sois béni. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Un merveilleux chant. Alléluia. Waouh. Waouh, c'est Dieu qui inspire.
Je lui ai simplement dit, fais-moi un chant sur l'arche. Oui, on ne peut pas tourner un film sans un générique, vraiment. Donc il a créé, vraiment, moi-même je suis impressionné. Oui, je suis impressionné. Sois béni, frère, au nom puissant de Jésus. Dieu inspire. Alléluia. Je dis, toi, tu as une belle voix là. Laisse-toi inspirer. Hein, Dieu va te donner des paroles. Tu vas faire toi aussi ton chant. Tu vas donner aux gens, ils vont chanter aussi. Alléluia. On a trop chanté les chants des gens. Non, il y a des gens, mais ils vont prendre la musique mondaine là, et puis ils viennent, ils mettent un chant chrétien, les paroles dessus pour changer. Attends, Dieu ne manque pas de ressources. Il est la source intarissable. Alléluia. Oh, Dieu inspire. Les gens qui aiment prendre les chants des gens là, c'est parce qu'ils ne vont pas dans la profondeur de Dieu. Ils ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Donc ça fait qu'ils sont obligés de copier, de photocopier, hein. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Ah, mon frère, sois béni, sois béni. Ton chant est profond. Que l'Éternel te visite, qu'il te fasse du bien, qu'il ouvre les portes devant toi au nom puissant de Jésus. Oh, ma soeur Roselyne, sois bénie. Depuis Bruxelles, sois bénie. Ma petite soeur, Madame Nguessan, l'interprète internationale. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, vous connaissez le terme encore, on poursuit. À deux, il se réchauffe. À deux, tu peux l'écrire, le terme de ce soir. À deux, il se réchauffe, c'est la troisième partie. Je vous avoue que je ne savais pas que à deux, il se réchauffe, allait prendre assez de temps comme ça. Mais vous voyez, quand Dieu insiste sur quelque chose, c'est que Dieu est en train de faire du bien à une personne, Dieu est en train de délivrer. Alléluia. Vous voyez l'insistance de Dieu. Vous voyez notre Dieu qui insiste sur ce sujet. Les gens m'appellent en inbox. Oh maman, ce que tu as dit, c'est ma vie. Oh maman, tu ne peux pas savoir combien de fois. Oh, ces paroles-là m'ont touché. Combien de fois je suis dans des liens, je ne sais pas comment faire pour sortir de là. Pour dire que toi, tu peux être bien. Dieu t'a fait la grâce. Tu n'as pas ce genre de problème. Mais il y a des gens qui vivent ces réalités. Alléluia. Qui sont dans des liens, qui sont dans des chaînes. Donc, il y a d'autres qui ont été déçus par la déception. Ils sont rentrés dans des vices. Il y a d'autres, vraiment beaucoup de choses. Donc, si Dieu permet l'insistance sur ce sujet, c'est que Dieu est en train de faire du bien à une personne. Voilà pourquoi je vous encourage à partager. Même quand on finit, tu peux partager à des gens qui vont suivre après. Alléluia. À deux, il se réchauffe. Oui, à deux, il se réchauffe. Donc aujourd'hui, je vais encore insister. On va prier pour les célibataires. On va prier. Alléluia, j'entends un amen ici. Alléluia. Donc on va prier parce que... bien sûr que nous voulons prier pour ceux qui sont déjà en couple, à deux, pour se réchauffer. Mais j'ai pris du temps pour ceux qui ne sont pas encore dans la voile qu'il faut, qui sont encore dans la perturbation, dans des zones de turbulence, pour que Dieu les rétablisse. Voilà pourquoi il y a eu l'insistance. Mais à partir de demain et vendredi, là, on va parler des couples. On va parler des couples qui doivent se réchauffer. Mais ne vous en faites pas. Parce que je ne vais pas venir me mettre là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis là. Ils disent, ah, il se réchauffe. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Et puis moi, je vais venir t'apprendre. Oui. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Et puis moi, je vais venir t'apprendre. Non. Si c'était un séminaire de couple, hein, on était à huis clos. Il y a des choses que j'allais dire. Mais là, ici en direct, il y a des enfants qui vont regarder. Donc, il y a des choses que je n'ai pas dit. Hein. Donc, si c'est ce que tu attends là, hein, donc tu vas te déconnecter. Hein. Vraiment. Il y a deux, quand ils ont entendu le thème là, ils disent, ouh, la servante de Dieu va nous montrer comment se réchauffer. Toi, qu'est-ce que tu ne connais pas? Oui, tu es un doyen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Oh, la sœur Michel Amari, depuis la Côte d'Ivoire, soit bénie. Vous voyez, aujourd'hui, je salue les Ivoiriens seulement. Oui, c'est la journée des Ivoiriens. Soyez bénis là-bas. Soyez visités au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous me manquez. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, à deux, il se réchauffe. Nous voyons dans le livre de Genèse, le chapitre 6, verset 21, Dieu dit, « Et toi,
prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision. Écrivez provision, provision. Nous sommes à l'épisode 9. Oui, nous sommes à l'épisode 9. Alléluia. Il dit, fais-en une provision auprès de toi, afin qu'il te serve de nourriture. Tu mets nourriture ainsi qu'à eux. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu dit à Noé, nous sommes en train de parler de l'arche de Noé, il lui dit de prendre les aliments. Donc, ça veut dire qu'avant de rentrer dans l'arche, Dieu ne va pas les envoyer dans l'arche. L'arche qui représente le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu ne viens pas au Seigneur Jésus pour t'affamer. Parce qu'il y a des gens pour se convertir, là, ils disent, ouh, votre affaire là, on ne veut pas se mettre dedans. Ouh, on va avoir faim. Les chrétiens là, ils ont faim. Quand on les voit là, ils sont malheureux comme ça. Regarde des gens qui ont faim. Des gens qui ont faim. Donc quand ils regardent les chrétiens, ils ont faim. Donc ils se disent que, mais moi j'allais me convertir, pourquoi? Donc ils se disent qu'ils ont faim. Mais regarde Dieu. Il dit à Noé, il dit, prends les aliments que l'on mange et fais-en une provision. Alléluia. Il dit auprès de toi, afin qu'il te serve de nourriture. Alléluia. Donc, ça veut dire que durant tout le voyage, tout le confinement dans l'arche, il aura à manger. Ah, on n'a pas à s'inquiéter. Il y a des fois, on s'inquiète pour peu de choses. Le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu veut t'encourager à lui faire confiance. Dieu veut t'encourager à lui faire confiance. Alléluia. Il y avait la provision. Alléluia. Parce que très souvent, c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Oui, tu es venu en Europe, là, tu ne sais pas qui va t'aider. Donc, tu es rentré dans des systèmes à ne pas finir. Mais je veux te rassurer que le Dieu que nous servons, il est la providence divine. Alléluia. Il se pourvoit lui-même. Dieu ne manque pas de ressources. Notre Dieu ne manque pas de ressources. Alléluia. Sois encouragé. Sois encouragé, bien-aimé. Donc, c'est lui-même qui a eu l'idée et il dit à Noé. Ce n'est pas Noé qui allait lui dire, « mais Seigneur, tu dis on va rentrer dans l'arche là. Mais on va rentrer là, on va manger quoi? Tous ces animaux-là, on fait comment pour les nourrir? Ma famille, nous sommes 8, on fait comment? Non. Dieu lui-même, il est conscient. Alléluia. Dieu sait. Dieu ne peut pas nous appeler à lui et puis nous laisser dans la faim. Et puis nous affamer. Non. Mais il lui dit, prends la nourriture, prends la provision qui va t'aider. Ça va t'aider durant le voyage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. À 2, il se réchauffe. Donc, il lui dit, tu rentres, tu prends la nourriture. Maintenant, je dis ce qui fatigue les sœurs, les frères, qui fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble comme il se doit pour se réchauffer comme il se doit. Parce que se réchauffer là, Dieu a demandé à Noé de rentrer avec sa famille, ses fils avec leurs femmes. Donc, ça y est, ses belles-filles. Dieu les connaissait. Il savait qu'il avait des fils, il savait qu'il avait des belles-filles. Dieu savait. Il dit avec ta femme. Donc, c'est que Dieu connaît avec qui tu es. Dieu sait avec qui tu es. Si tu peux présenter ça publiquement, Dieu le sait. Si c'est encore dans l'ombre et que tu ne peux pas faire sortir, ma prière, c'est que Dieu te visite. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu te visite pour que ce temps de ténèbres s'arrête. Ce temps où tu es dans l'obscurité s'arrête. Parce que tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. On ne peut pas cacher la lumière, mettre la lumière sous le boisseau. Dieu a mis de la valeur en toi. Dieu a mis la grâce en toi. Dieu s'est investi. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi le Seigneur s'est donné sur la croix pour nous. Alléluia. Donc, j'ai été choquée. J'étais allé à Bruxelles. Pendant que je passais, je vois dans les vitrines. Moi j'aime le shopping. J'aime le shopping. Donc pour moi, je partais chercher les vêtements, quoi. Mais dans les vitrines, je vois des femmes nues. C'est quoi ça? Elles sont nues. Elles sont dans les vitrines. Et voici leurs seins dehors. Elles ont mis un string. Voici les fesses qui sont dehors.
Donc dans les vitrines, elles se tournent comme ça. Elles se tournent comme ça. Comme de la marchandise. Pour qu'on vienne acheter. Ouh! J'ai été choqué, j'ai crié. J'ai tellement crié que on me dit, mais c'est comme ça ici. J'ai dit, ouh, Seigneur. On dirait des poupées. Des poupées Barbie qu'on allait déposer dans les vitrines. Et puis ce qui m'a encore touché, nos sœurs noires là. Je ne dis pas que... je ne dis pas que les blancs là. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit vous là. Vous là. Au fur et à mesure, moi-même, je vous garantis. C'est-à-dire que je vous dévance. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous, on est quittés en Afrique. Donc, tu as dit à tes parents là-bas que tu es en train de venir en Europe. Donc, les parents pensent que où tu es venu en Europe là, tu es en train de faire quelque chose de glorieux ou bien quelque chose d'honorable. Tu vois? Donc, à la fin du mois, tu leur fais des virements des Western Union, des MoneyGram, RIA, toutes ces choses-là. Ils sont là, notre enfant en Europe, notre enfant en Europe. Alors que tu te trouves dans les vitrines comme une marchandise. Que Dieu délivre une personne là-bas. Que Dieu délivre nos sœurs. Oh, que Dieu te délivre. Alléluia. Que Dieu te délivre. Que Dieu intervienne. Que Dieu intervienne. Je dis que Dieu intervienne. Que Dieu envoie son ange dans ta direction pour te délivrer de ce lien. Pour te délivrer. Là où les gens, pour avoir de l'argent, ils sont obligés de vous mettre dans une salle et puis envoyer des animaux, des chiens qui vont coucher avec ses sœurs. Et on voit dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, on le voit. Nos sœurs, des animaux qui vont, c'est-à-dire que parce que ces gens ont de l'argent, donc ils prennent plaisir à regarder cette abomination. Donc nos sœurs viennent et puis les animaux vont avec les sœurs. Alors que le chapitre précédent, je vous avais dit que Dieu nous avait élevés au-dessus des animaux. Quand il a créé l'homme, il a dit de dominer. Donc les animaux sont en dessous de nous. Mais on ne peut pas descendre parce que Noé est rentré dans l'arche avec les animaux et puis aller se mettre avec les animaux au même niveau, descendre. Ça veut dire que les cellules, tu laisses ta cellule et puis tu viens pour te coucher avec un serpent. Spirituellement, tu es avec un serpent. Mais le temps vient, il risque de t'envelopper et de te touffer, casser tes cordes spirituellement. Et là, ça fait qu'il y a des soeurs qui ne s'en sortent pas. Tu es tout le temps malade. Il y a des fois, mais il y a des maladies qui ne sont pas des maladies physiques. Bien-aimé, demande la source. Demande la source, tu tournes en rond, demande la source à Dieu. Ils vont les mettre dans une salle et il y a plusieurs hommes. Vous voyez, ou bien plusieurs sœurs et puis un seul homme. Il va coucher avec les filles en même temps. Ou bien, comment on appelle ça? Une seule femme avec plusieurs. Vraiment. Tout ça là pourquoi? Pour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ce soir, on va beaucoup prier pour que Dieu vienne à notre secours. Dieu vienne à notre secours. Alléluia. Pour que Dieu vienne à notre secours. Et il y a d'autres qui acceptent de faire les films pornographiques. Donc ces films-là, ça circule dans le monde entier. On voit nos sœurs, ça ce n'est plus une vie. Mais je dis, toi qui es devenu comme un objet sexuel, tu es devenu, on vient comme de la marchandise. Sache que Rahab était une prostituée dans l'histoire de la Bible. La Bible dit qu'à Jéricho, les murs étaient barricadés. Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer ni sortir dans Josué le chapitre 6. La Bible dit que personne ne pouvait entrer tellement que c'était barricadé. Et quand ils ont fait la muraille était tellement large que sur la muraille était perchée la maison de Rahab. Donc, c'est que quand tu arrives dans cette ville, tu te rends compte qu'il y a une prostituée professionnelle quelque part là-bas. Tout le monde savait ça. Mais à un moment donné de son histoire, elle a pris conscience. Elle a pris conscience quand les espions sont venus chez elle.
Oh, alléluia. Je veux parler à une personne. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur est en train de t'interpeller pour ne pas que tu meurs dans ce vice, pour ne pas que tu meurs dans ce chemin que tu as emprunté. Dieu veut que tu rebousses chemin. La Bible dit que Rahab a accepté. Elle a accepté de changer de vie. Parce que le fait de pouvoir garder les espions chez elle, donc ce qui veut dire que cette nuit, elle ne va pas travailler. Parce que c'est la nuit que ses clients viennent. Que ses clients viennent. Et là, elle devait recevoir de l'argent en retour. Mais elle a accepté de perdre de l'argent. À un moment donné, accepte de perdre. Parce que tout l'argent qui vient vers toi, ce n'est pas l'argent béni. Alléluia. Elle a accepté de les héberger. En les hébergeant, elle laisse son travail pour pouvoir veiller. Parce que même les habitants sont venus pour demander, tu n'as pas vu des gens qui sont passés ici, on les a vus rentrer ici, tout ça là. Donc, ça veut dire que cette perturbation ne peut pas travailler. Alléluia. Donc, elle a accepté de changer de vie. Elle a accepté de changer son histoire. Elle a hébergé la présence de Dieu. Elle a accepté de laisser le Seigneur rentrer dans sa vie, dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Laisse le Seigneur visiter ta vie. Laisse le Seigneur visiter ta vie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec les hommes mariés? Ils vont perdre ton temps. Je dis bien-aimé. Accepte que le Seigneur visite ta vie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu te voit. Tu penses que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Oh, que Dieu vienne à ton secours, bien-aimé. Que Dieu vienne à ton secours. Et il y a des gens ici, comme je dis, ils ont été, comment on appelle ça, déçus par la vie, déçus par des hommes. Donc aujourd'hui, tu vas avec ta soeur, tu vas avec ta camarade femme. Elles sont devenues des lesbiennes. Oui, ou même tu fais croire aux gens que tu es en couple, mais dans le secret, tu vas avec des femmes. Et même tu t'affiches. Bien-aimé, ce n'est pas une vie, tu es en abomination devant l'Éternel. Tu es en abomination devant l'Éternel. Le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh, toi qui es descendu au bas niveau des animaux, le Seigneur te donne le pouvoir. Si tu acceptes de changer de vie, si tu acceptes de te repentir, si tu acceptes de donner ta vie au Seigneur pour que Dieu te transforme réellement. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église, mais ils n'ont pas laissé le Seigneur les changer. Ton cœur n'a pas été changé, l'homme intérieur n'a pas été touché. Tu viens pour accompagner les autres. Tu viens, tu parais comme une personne normale, mais tu sais ce que tu vis. Tu sais dans quel lien tu te trouves. Tu sais dans quelle angoisse tu es. Quand la personne mariée finit de te tripoter, quand il retourne chez lui, tu te retrouves seul sur ton lit. Combien de fois tu es resté dans la solitude, en train de mouiller tes oreillers de tes larmes. Le Seigneur veut sécher tes larmes. Le Seigneur veut que tu prennes une décision. Le Seigneur veut que tu sortes de là, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sortes de là, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sortes de là, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et toi, mon frère, comme un homme qui a besoin de dignité, un homme que Dieu a établi, tu vas aller te courber pour te donner à ton frère homme. Il est en train de prendre ta virilité. Il est en train de prendre ta virilité. Il a vu ton étoile à cause de l'argent. Pour qu'on t'entretienne, toi un homme, tu te donnes à ton ami homme. Il va te bousiller. Il va te bousiller. Hey, je dis, il va te bousiller. Sors de là, sors de là, sors de là. Parce que c'est ton étoile qu'il a localisé. Il a vu que ta vie, tu as appelé à une grande destinée. Donc il veut détruire ton étoile. De la même manière, Hérode a vu l'étoile de Jésus. Oh, il a dit aux mages, si vous partez là où il est, venez me dire là où il est, j'allais l'adorer. Alors que son objectif c'était de détruire l'étoile. Il a vu l'étoile, il dit on a vu l'étoile briller. On a vu l'étoile, il dit si vous allez là où il est, venez me dire. Il cherchait à détruire. Quand l'ennemi vient, c'est pour détruire. C'est pour égorger. C'est pour ruiner. Bien-aimé, c'est le temps de prendre conscience. Je dis, il y a des gens ici, ce n'est pas Covid qui va te tuer. Mais toi-même, tu prêtes le flanc à l'ennemi. La mort est couchée devant ta porte. Dans cette vie d'instabilité, tu risques d'avoir une maladie. Tu risques d'avoir un cancer d'utérus. Tu risques d'avoir un cancer du rectum. Tu risques d'avoir une maladie.
Bien-aimé, sors de là. Je dis, sors de là. Ton Dieu t'interpelle ce soir. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 5, versets 8 à 9, il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Il y a des chemins qui conduisent à la mort. Il y a des chemins, parce que Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Oui, c'est ce que Jésus dit. Il dit il est le chemin. Donc, c'est que si tu empruntes le chemin de Jésus, tu auras la vie. Parce que la vérité qui vient, qui t'affranchit. Très souvent, les gens n'aiment pas entendre la vérité, ils n'aiment pas la vérité. Mais c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui transforme. Alléluia. Donc, Dieu dit dans sa parole, il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit à elle, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Pendant que vous êtes en train de faire, c'est des échanges. Je dis bien aimé, il y a des gens qui sont dans des pactes, dans des alliances. Donc pendant que tu es en train d'aller avec ces personnes-là, ils sont en train de prendre ta vigueur. Ils sont en train de retirer ta grâce. Ils sont en train de retirer ton étoile. Ils sont en train de bousiller ta destinée. Bien-aimé, écoute la voix de ton Dieu ce soir. Alléluia. Il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc, quand on livre ces années-là, c'est quoi? Tu vas écouter ta vie. Il y a des gens qui meurent jeunes. Oui, vivre cette vie-là. Pendant qu'on retire ta vigueur, on retire ta grâce, on retire ta force. Pour finir, tu vas écouter ta vie. Tu risques d'écouter ta vie, bien-aimé. Tu risques d'écouter ta vie. Sois béni, servante de Dieu. Oui, la servante de Dakota. Sois béni, la star du Seigneur. Sois béni, maman. Depuis la Côte d'Ivoire. Donc, tu risques de bousiller ta vie, bien-aimé. Sors de là, sors de là. Le Seigneur te dit, sors de là, sors de là. Alléluia. Le Seigneur te parle. Il dit, sors de là. Alléluia. Si tu entends la voix du Seigneur, n'en dissipe pas ton cœur. Il dit, sors de là. Le temps est venu pour que tu sors de ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu risques d'écouter ta vie. Dieu t'a appelé à avoir une longue vie. Dieu t'a appelé pour la longévité. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes avoir une vie raccourcie. Bien-aimé, sors de là. Le péché est couché à ta porte. Que Dieu nous aide ce soir. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu écoutes, bien-aimé, partage le direct. Partage le direct. Encore, reprends dans les groupes, partage. Des gens qui sont en train de nous prendre en cours, qui vont suivre après. Tu ne sais pas combien de personnes qui vont recevoir, qui vont voir cette vidéo, ça va leur faire du bien. Toi, peut-être que tu n'es pas dans des liens, mais par ton partage, tu vas délivrer une personne qui est dans des liens. Alléluia. Tu peux sauver, tu peux aider une personne. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, versets 12 à 13. Il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en faites une caserne de voleurs. Bien-aimés, je dis, le Seigneur est à ta porte en ce jour. Le Seigneur t'interpelle en ce jour. Oh, le Seigneur dit, ton corps est son temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur veut régner dans ce corps. Là où il y a eu du désordre, la Bible dit que Jésus est rentré dans le temple. Là où il y avait les tables des vendeurs. Qui est venu acheter ton corps? Qui est venu t'acheter? Qui est venu monnayer ta grâce? Qui est venu profiter de toi pour de l'argent? La Bible dit qu'il a renversé la table des changeurs. Il a renversé la table des vendeurs. Ceux qui viennent pour acheter les pigeons. Ceux qui viennent pour acheter les animaux. Pour faire les sacrifices. Tu ne sais pas, pendant qu'ils sont en train de déposer la sémence en toi, c'est pour faire des sacrifices. Alléluia. Je dis spirituellement, tu as vieilli. Il y a des jeunes filles et il y a des frères. Spirituellement, tu as vieilli. Spirituellement, tu as vieilli.
Pendant qu'ils sont en train de prendre ta fraîcheur, tu vois les gens, ils sont en train de rajeunir. Ils refusent de mourir. Tu es avec un vieux qui est ton grand-père. Qu'est-ce que tu fais avec ce vieux? Oh, bien-aimé, tu es avec une tante qui t'entretient, qui t'engraisse. Est-ce que tu es un animal pour qu'on engraisse? La Bible dit que Jésus a renversé les tables. Que ce qui est dans ta vie, qui n'est pas pour la gloire de Dieu, soit renversé par le feu du Saint-Esprit. Je dis, soit renversé par le feu du Saint-Esprit. Je dis, le désordre qui a été installé dans ta vie, là où l'ennemi est venu ériger un autel de mort, le feu renverse tout autel de mort dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les autels Baal sont renversés en ce jour. Les autels de la sorcellerie sont renversés en ce jour. Toute œuvre des eaux qui s'est érigée, oh, dans ta vie est renversée au nom puissant de Jésus. Tout ce qui fait que, oh, tu n'arrives pas à être stable. Tout ce qui fait que tu as une vie de papillon. Tout esprit de papillon est consumé au nom puissant de Jésus. Oh, là où tu es insatisfait par rapport au sexe, que ton Dieu te délivre, que ton Dieu te délivre. La Bible dit que Jésus a renversé les tables. Jésus a renversé les tables. Oh, que tout soit renversé en toi. Ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu soit renversé en toi. Oh, tout arbre que le Seigneur n'a pas planté dans ta vie soit déraciné. Soit déraciné. Je vais déraciner l'ivraie. Je vais déraciner ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'ennemi est venu s'aimer la mort. Dans la nuit, l'ennemi est venu s'aimer la mort. Tu as vu que tu n'as plus de vie de prière. Tu n'as plus de vie d'intimité. Oh, tu es là. Hein, tu es emballotté par le vent. Donc c'est une affaire de jour. Il décide et ta vie s'éteint. Pendant qu'il est temps, écoute la voix de ton Dieu. Il dit, rentre dans l'arche, tu seras sauvé. L'arche qui est Jésus-Christ de Nazareth. Viens au Seigneur. Le Seigneur est capable de te donner une histoire. Le Seigneur est capable de changer ta vie. Le Seigneur est capable de te faire du bien, bien-aimé. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17, verset 4, il y avait une famine. Oui, le prophète avait prophétisé une parole qui n'allait pas pleuvoir. Donc il dit, tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alléluia. C'était un temps de famine. Et Dieu lui dit, va au torrent de Guérit. Dieu lui montre l'endroit, le lieu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de consulter Dieu dans tout ce qu'on fait. Consulte Dieu en toutes choses. Même quand tu penses que c'est banal. Consulte Dieu. Alléluia. Consultons Dieu en tout temps. Alléluia. Fais de ça un style de vie. Alléluia. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Donc au bord de ce torrent, le prophète était là. Il dit, j'ordonnais au corbeau de te nourrir. Alléluia. Non, Dieu ordonne. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que Noé est dans l'arche avec les animaux que les animaux vont dominer sur lui. Non. Mais c'est Dieu qui ordonne. Alléluia. Dieu soumet le cœur des corbeaux, des animaux. Alléluia. Il domine sur la création parce qu'il est le créateur. Alléluia. Il dit, j'ai ordonné. Je dis, bien-aimé, toi qui es dans des situations de difficulté, ton Dieu ordonne à des gens de venir te visiter. Ton Dieu ordonne à des gens de venir te faire du bien. Ton Dieu ordonne. Oh, l'atmosphère se soumet à la voix de Dieu. L'atmosphère obéit à la voix de Dieu. Dieu incline des cœurs en ta faveur. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux de venir te nourrir. Alléluia. Oh, quel privilège ces corbeaux avaient d'honorer le Dieu vivant, d'obéir au Dieu vivant. Ces corbeaux savaient qu'il y avait l'heure qui était donnée et à l'heure précise, il fallait prendre du pain, il fallait prendre de la viande, aller déposer pour le serviteur de Dieu, aller déposer au pied du oint de Dieu. Je dis, bien-aimé, si tu fais confiance au Seigneur, Dieu va susciter des gens qui vont te visiter. Dieu va susciter des gens qui vont te visiter. Il est la provision. Le Dieu qui se pourvoit lui-même. Oh, fais confiance en ce Dieu. Alléluia. Amen. Il ordonne. Ton Dieu ordonne. Est-ce que tu crois? Pourquoi penses-tu que c'est seulement les autres qui doivent rendre témoignage? Fais confiance en Dieu. Dispose ton cœur.
pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Dispose ton cœur pour que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent dans ta vie. Alléluia. Ces corbeaux étaient tout contents. Ils disent, oh, au moins dans l'histoire de l'humanité, on a eu quelque chose à faire. On va travailler pour le Créateur. Ils venaient pour déposer la nourriture. Dieu va mettre ton fardeau dans le cœur des gens. Ils vont courir pour te faire du bien. Les gens vont venir à ton service. Les gens vont envoyer des gens. Les gens qui viennent avec des chars. Ils viennent avec le matériel. Ils viennent avec ce qu'il faut. Oh, bien-aimé, que des visitations s'opèrent, des rencontres divines s'opèrent, que des gens que Dieu a disposés depuis la création du monde, qui étaient bloqués, ils étaient stationnés quelque part. La main de Dieu les libère, la voix de Dieu les libère, l'ange de Dieu les attire vers toi. Je dis, la grâce de Dieu les attire vers toi. Je dis, la gloire de Dieu les attire vers toi. Oh, parce que Dieu s'est souvenu de toi. Il est le Dieu qui se souvient. Il est le Dieu qui se souvient. Robo shekerebo. Alléluia. Je dis, Dieu envoie des gens vers toi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu entends des pas qui sont en train de faire des mouvements pour venir vers toi en ta rencontre? Parce que Dieu a ordonné des gens de venir vers toi. Alléluia. 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 Il a ordonné même à une veuve, la veuve de Sarepta. Quand nous voyons un temps de famine, une veuve, elle a quoi? La veuve n'a rien dans un temps de famine. Mais Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui dispose quelqu'un en ta faveur. Alléluia. Est-ce que tu veux faire confiance en ce Dieu vivant? Robo shekerebo, rabasakaya. Ton Dieu veut disposer des gens, oh, dans ta direction. Alléluia. Là où tu avais des inquiétudes, là où tu étais obligé, oh, de t'exposer, de te livrer. Je dis seulement, rentre dans l'arche. Fais confiance au Seigneur. Oh, confie-lui ta vie. Oh, viens au pied du Seigneur. Il dit, celui qui est fatigué, chargé. Si tu es fatigué, que tu n'es pas chargé, tu n'auras pas le repos. Mais en plus d'être fatigué, sois chargé. Sois fatigué de ta situation. Sois fatigué de ta situation. Là où on t'embalote, là où on te met ça et là, on vient seulement te voir seulement pour le sexe. On vient seulement te voir pour le sexe. On a simplement besoin de toi pour le sexe. Oh, c'est que toi, ta vie se résume au sexe. Je dis, bien-aimé, comment tu pourras te réchauffer? Comment tu pourras? Parce que ces personnes vont aussi ailleurs de part et d'autre. Mais toi-même, tu as besoin de quelqu'un. Oh, quelqu'un que Dieu a disposé pour toi. Je dis, Dieu te connaît par ton nom. Dieu a disposé une personne pour toi. Oh, que la personne soit détachée. Que la personne soit détachée. Que la personne vienne dans ta direction. Toi qui depuis est là, tu attends quelqu'un. Je dis, le temps est venu. Dieu libère la personne. Que la personne soit libérée. Que la personne soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rentre dans la grâce. Oh, rentre dans les fiançailles. Rentre dans la grâce du mariage. Rentre dans la grâce de ton Seigneur. Que Dieu te fasse de toi, oh, une personne privilégiée. Que des eaux vives coulent en ta direction. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Ne limitons pas la main de notre Dieu. Il est puissant. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 17, verset 27, la Bible dit que le poisson, dans la bouche du poisson, il y avait quoi? Il y avait une pièce, un statère, pour payer l'impôt. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu peut disposer, oh, les éléments de la nature. Il peut les disposer à sa guise. Les animaux, tout ce qui vit sur la terre. Alléluia. Il les dispose. Donc Pierre, lui qui devait recevoir les clés du royaume, il devait payer l'impôt. Le Seigneur Jésus lui dit, va, jette ton hameçon dans l'eau. Le poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche. Tu vas prendre le statère, cette pièce, et va payer l'impôt. Donc Dieu sait que tu as des charges.
Dieu sait que tu es confronté à des charges. Dieu sait, alléluia. Mais c'est seulement ceux qui lèvent les regards vers l'Éternel. David dit, je lève les yeux vers la montagne. Il demande d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est seulement quand tu lèves les yeux vers l'Éternel, c'est seulement quand tu t'attends à toi, à lui, que Dieu vient visiter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu crois que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre peut venir à ton secours, peut te visiter financièrement, peut te relever, peut te positionner, bien-aimé? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils ont dit sur leur vie, à part moi, tu ne peux pas devenir une personne. À part moi, tu ne peux rien devenir. À part moi, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ou bien soit, tu as eu des relations avec ces personnes-là. Parce que vous n'êtes plus ensemble, les personnes déclarent des paroles. Il faut lier ces paroles au nom de Jésus. Ta vie dépend de Dieu. Je dis, ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Où ils se disent, elle va tourner en rond. Personne ne pourra la prendre. Personne, c'est moi seul. Qui détient ton souffle de vie? Que ces langues-là se taisent au nom de Jésus. Que ces langues se taisent au nom de Jésus. Que ces langues se taisent. Toute langue qui se lève en jugement contre toi. Toute langue qui se lève dans le secret. Oh, les imprécations contre ta vie, contre ta destinée. Tout ce qui se trame dans le secret est voué à l'échec. Est consumé au nom puissant de Jésus. Est consumé au nom puissant de Jésus. Il y a des gens, ils sont allés simplement présenter leur fiancé à leurs parents. Soit au pays, soit arrivés. Dès leur retour, tout a été mélangé. Ils ont injecté du venin. Ils ont injecté du venin. Il y a d'autres. Ta relation, tu n'arrives pas à être stable. Parce que spirituellement, tes parents se sont assis sur ta grâce. Sur la grâce du mariage. Donc, ils ont déclaré dans le spirituel que tu vas demeurer dans le célibat. Tout esprit de célibat est brisé ce soir. Je dis, tout esprit de célibat sur ta vie est brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Par le feu, par la force, la main puissante de Dieu te libère. Par le feu, par la force, la main puissante de Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Je dis, ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Dieu ne manque pas de ressources. Dieu ne manque pas de ressources. Dieu ne manque pas de ressources. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la provision. Alléluia. Seulement fais confiance en ce Dieu et tu verras sa gloire. Alléluia. La Bible dit qu'on a presque fini. La Bible dit que Dieu voulait délivrer la Samarie. Dans 2 Rois, le chapitre 7, versets 3 à 8. Et il y avait des lépreux. Il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. Je l'ai dit, ta situation... Tu es comme un lépreux. Tu es dans des liens, dans des vices. Et nous savons que les lépreux, c'est des gens qui sont isolés, ils sont mis à l'écart, ils sont en quarantaine. Vous voyez, il y a des fois, pendant que les gens sont en train de vivre en couple, tu ne peux pas venir présenter quelqu'un. Quand on dit en couple, tu es là. On va faire des cérémonies pendant que les gens sont en couple, monsieur et madame. Toi, tu es là, tu regardes un couple parce que tu sais que tu es accroché à ce couple-là. On ne peut pas former un couple à 3, non. Donc, pendant la cérémonie, tu fais, oui, bonjour tanti, bonjour maman, bonjour tanti. En temps, tu sors avec son mari. Sois délivré. Et surtout dans l'église, soyons délivrés les sœurs. Soyons délivrés, soyons vrais. Tant que tu ne seras pas vrai, Dieu ne pourra pas te visiter. Dieu ne pourra pas te visiter. Donc, le monsieur, devant les gens, il est avec sa femme. Ils sont temps. Donc, toi, c'est toi qu'on cache. Sois délivré. Donc la Bible dit que ces lépreux-là, ils ont pris la décision. Alléluia. Tant qu'ils n'allaient pas décider, ils n'allaient pas se décider de se lever, aller dans le camp des Syriens, la visitation de Dieu ne pouvait pas venir. Alléluia. Donc Dieu veut composer avec ta décision. Alléluia. Tu es dans des chaînes, tu es dans des liens. Donc c'est-à-dire que la vie à deux là, tes parents, même s'ils ont mis des embargos, mais par ta décision, Dieu peut briser ces embargos-là. Alléluia. Par ta décision, Dieu peut renverser ces forteresses-là. Alléluia. Donc, quand ils ont pris la décision de partir, la Bible dit que
Dieu a fait quelque chose de formidable. Alléluia. Dieu a fait quelque chose de formidable. Amen. Est-ce que la parole du fait du bien acclame le Seigneur? Amen. Il dit dans 2 Rois, le chapitre 7, verset 6, il dit, le Seigneur avait fait entrer dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Donc vous voyez, donc pendant qu'ils marchaient, Dieu a rendu leur pas. Il a amplifié leur pas. Donc leur pas résonnait comme un bruit de chars, un bruit de chevaux. Donc les Syriens étaient obligés de fuir. Alléluia. Ils étaient obligés de s'enfuir et de laisser tout ce qu'ils avaient confisqué, tout ce qu'ils avaient. Vous voyez? Donc je dis, le temps est venu. Je suis en train de parler. Je dis, est-ce que tu m'entends? Le temps est venu. Tes mercenaires, tous ceux qui avaient proclamé, ils avaient déclaré sur ta vie que toi, tu leur appartiens. Ta destinée dépend d'eux. Tant qu'ils ne décident pas de te relâcher, tu ne peux pas te relâcher. Tant qu'ils ne décident pas que tu sois épanoui, tu ne seras pas épanoui. Tant qu'ils ne décident pas que tu te maries, tu ne seras pas marié. Tant qu'ils ne décident pas que tu enfantes, tu ne pourras pas enfanter. C'est comme s'ils sont Dieu. Mais je dis, le temps est venu. Dieu va amplifier tes pas par ta décision. Alléluia. Dieu va amplifier. C'est-à-dire qu'il y a un tonnerre qui va gronder dans le camp de tes ennemis. Au point où ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Je dis, je vois tes ennemis prendre la fuite. Je dis, je vois tes ennemis. Oh Dieu. Je les vois en train de courir. Je dis, le Seigneur rend leur chemin glissant. Le Seigneur rend leur chemin chancelant. Alléluia. Donc, ils ont pris la fuite. Donc, pendant qu'ils prennent la fuite, je dis, ton célibat est brisé. Pendant qu'ils prennent la fuite, là où ils avaient confisqué ta vie, je dis, ils relâchent. Là où ta robe de mariée était bloquée depuis, la robe est relâchée. Là où ton alliance de mariage était bloquée depuis, est relâchée. Là où il y avait des divisions entre toi et ton conjoint, pendant qu'ils prennent la fuite, la paix vient s'installer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils étaient obligés de prendre la fuite. Oh, donc pendant qu'ils fuyaient, la Bible dit quoi? Qu'ils ont laissé, ils ont abandonné dans leur tente les chevaux, ils ont abandonné les ânes, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient pour sauver leur vie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a bloqué jusque-là, il lâche prise. Alléluia. Tout est relâché par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc quand les 4 lépreux sont rentrés dans leur tente, ils ont vu quoi? Ils ont pu manger, ils ont pu boire, hein? Ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé des vêtements. Donc là, ce qui faisait ton inquiétude, qui fait que tu es obligé de te vendre. Tu es obligé de faire des mariages de blancs. Tu es venu dans le pays des blancs, donc il faut faire des mariages arrangés pour avoir le papier. Toutes ces choses, tous ceux qui te prenaient en otage, qui te faisaient chanter, toutes ces choses, je dis, il lâche prise au nom puissant de Jésus. Il lâche prise au nom puissant de Jésus. Dieu te donne de rentrer dans une grâce nouvelle. Dieu te donne de rentrer dans une bénédiction nouvelle. La grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, on met fin de l'épisode 9. Alléluia. Fin de l'épisode 9. À 2, il se réchauffe. Donc demain, on pourra voir réellement au niveau des couples comment les aider à pouvoir être en harmonie. Fin de l'épisode 9. Que Dieu te bénisse. Donc on va prier. On va prier, bien aimé, c'est bon de prier. Pendant qu'il est en train de jouer le chant de l'âge, on va prier, c'est bien de prier, on va prier. Très souvent, quand on voit les PD, on voit les lesbiennes, on est dit, mais on ne prie pas. On ne prie pas pour eux. On ne prie pas. Et
Alors que si on prie, on se met à prier pour ces personnes-là, hein, pendant que leur vie, hein, Dieu les délivre. Hein, je dis, quand on va te dire que peut-être ton mari se trouve parmi eux, tu as dit, bien-aimé, tous ceux qui viennent au Seigneur là, tu sais comment les gens étaient blessés avant de venir? Il y avait des gens qui étaient dans le coma spirituellement. Ils étaient dans le coma et puis Dieu est venu les ressusciter à l'église. Vous voyez, le Seigneur est venu pour ceux qui sont malades. Alléluia. Il est venu pour ceux qui sont malades. Donc tu entends des... Mais la personne que tu as rencontrée là, si la personne n'ouvre pas sa bouche pour te rencontrer son témoignage, tu peux savoir que la personne se droguait. Oui? Tu ne pourras pas savoir que la personne était dans la drogue et que la personne se droguait. Donc, c'est par les prières que la délivrance parvient à ces personnes. Donc, on va prier. Si ton mari se trouve parmi les PD là, Dieu va délivrer, va envoyer le feu au milieu de là-bas, il va venir. Hein? Monsieur, ta femme là se trouve, elle est partie, elle est lesbienne là-bas. Hein? Dieu va ramener ton épouse. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, on va prier. On va prier pour demander pardon au Seigneur. Hein? Nos frères, nos sœurs qui sont dans ces liens. Hein, qui sont dans ces liens, qui sont dans la tricherie. Tu n'es pas vrai. Toi-même, en ton âme et conscience, tu sais que tu n'es pas vrai avec le Seigneur. Tu sais que tu n'es pas vrai. Hein, tu n'es pas vrai. Tu ne vis pas une vie avec un seul partenaire. Tu as plusieurs partenaires. Toi-même, tu le sais. Tu n'arrives pas à te maintenir. Tu n'arrives pas à résister devant la chair. Tu n'arrives pas à être spirituel à cause de la chair, l'amour de l'argent, l'amour du sexe. Que Dieu te délivre. Donc, demande pardon au Seigneur. On va prier pour demander pardon au Seigneur. Que Dieu, te pardonne. Demande sincèrement pardon au Seigneur. Et change de voie. Change de chemin. Change de voie. Élevons la voix et prions. Demandons pardon pour ces bien-aimés. Oh Seigneur, prions, prions. Demandons pardon à Dieu. Pendant qu'on chante le chant sur l'âge. Prions, demandons pardon au Seigneur pour que Dieu les délivre, pour que Dieu délivre ses enfants, pour que Dieu délivre ses enfants. Oh Seigneur, envoie ta délivrance. Nous voulons proclamer un temps de délivrance. Oh Dieu, les bien-aimés qui sont dans les liens de la servitude. Oh, que le Seigneur vienne pour délivrer. Nous demandons pardon, que le sang de l'agneau puisse laver. Que le sang de l'agneau puisse laver. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Mon Dieu, intervient. Mon Dieu, intervient. Nous te demandons pardon pour le péché de nos bien-aimés. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon dans le sang de l'agneau. Mon Dieu, viens transformer leur vie. Viens transformer leur vie. Par le sang de l'agneau, mon Dieu, viens transformer, viens changer, viens transformer. Dieu de délivrance, Dieu de miracle, nous t'invoquons, viens délivrer par ton sang, par ton sang, lave-les, par ton sang, purifie-les, par ton sang, délivre, Dieu de délivrance. Nos regards sont tournés vers toi. Priez, réclamez la miséricorde de Dieu, réclamez la délivrance de Dieu, réclamez le secours de Dieu, réclamez le secours de Dieu. Roba shekerebo sakaya, reberebo sako, reberebo sakaya, reberebo sakaye, ramamamamamama. Oh Seigneur, viens et délivre ton peuple au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier pour proclamer la division. Oh, nos frères qui sont dans les liens de ce vice-là, hein, les PD, les lesbiennes, hein, si son abomination, cette vie contre nature qui est une abomination devant Dieu, prions et proclamons le feu pour les séparer, le feu pour les ramener à la raison, le feu pour les ramener à la raison. Prions, prions. Ta prière va délivrer une personne. Prie chez toi à la maison, même si tu es chez toi à la maison, tu peux lever la voix pour prier pour délivrer. Oh, ceux qui sont, oh, les PD, les hommes qui vont ensemble, les femmes qui vont ensemble, ceux qui vont avec les animaux, ceux qui sont dans les films porno, ceux qui sont dans la dépravation. C'est le temps de prier. Réclamer la délivrance de Dieu. Réclamer le miracle de Dieu. Priez, 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 priez. Oh Seigneur,
triomphe. Nous te Pour les prions. séparer. Nous te Pour prions. les séparer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Délivrant dans le sang de l'agneau. Alléluia. J'invoque le sang. Le sang Délivrant dans le sang de l'agneau. des boucs et des taureaux. Le sang qui a brûlé. Délivrant dans le sang de l'agneau. Que le feu sépare. Nous prions pour les pédés. Seigneur, ramène-les à toi. Nous brisons l'esprit qui les fatigue. Nous détruisons la manipulation, l'amour de l'argent. Que le feu consume ses œuvres. Que le feu consume les œuvres des eaux. Les œuvres des eaux. Que tout égarement s'éloigne de la vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour nos sœurs qui sont des gays, des lesbiennes. Oh Seigneur, viens, les libère-les. Mon Dieu, libère-les. Libère-les des chaînes de la mort. Libère-les des chaînes de la mort. Les chaînes des eaux. Les hôtels des eaux. Les hôtels marins. Que le feu consume. Que le feu consume. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Roba Shekerebo. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous invoquons ton secours. Nous invoquons ta grâce. Nous invoquons ton secours. Mon Dieu, viens et délivre. 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 Par ta grâce, nous invoquons. Par ta grâce, nous invoquons. Par ta grâce, nous invoquons. Roboro Shekerebo. Sakayama Mama. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont en attente. Tu as besoin d'un fiancé. Tu as besoin d'une fiancée. Que Dieu t'envoie la personne. Que Dieu t'envoie la personne. Prions pour que Dieu détache la personne. Toute personne qui est en train de se promener. Que Dieu donne de prendre conscience. Que ceux qui, depuis des années, ils n'arrêtent pas à se stabiliser, à prendre des décisions. Que ça soit cette année, soit une année de décision. Que tu te stabilises. Prions. Oh Jésus, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, ton Père. Nous t'invoquons. Oh, c'est toi qui trouves la personne idéale. Je prie pour que toi-même tu envoies la personne que tu as disposée pour tes enfants. Oh Jésus, tu les envoies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le Dieu de la délivrance, le Dieu de miracle. Je vais invoquer ton secours. Mon Dieu, viens délivrer. Mon Dieu, viens délivrer tes enfants. Par le feu, par la force, par le tonnerre. Je proclame la délivrance spirituelle. Je proclame la délivrance physique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de la provision. Le Dieu de miracle. Le Dieu de miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour nos bien-aimés qui sont venus en Europe. Vraiment, quand ils disaient au revoir à leurs parents, ce n'était pas pour venir être esclaves de quelqu'un. Là, ils sont devenus esclaves du sexe. Ils sont obligés de se mettre dans des compromissions. Ils sont obligés de faire des pornos avec des chiens pour avoir de l'argent. Ils sont obligés d'aller avec des hommes. Ça veut dire que parfois, même, il paraît que même quand elles sont en train de faire ce genre de trucs-là, elles pleurent. Elles pleurent. Ça veut dire que le cœur est malade, le cœur est blessé. Mais c'est comme ils n'ont personne. Donc comment faire pour sortir de là? On va invoquer le Dieu de la provision divine. Alléluia. La providence divine te localise. On va prier pour que Dieu suscite un corbeau. Il a ordonné au corbeau de venir nourrir son serviteur. Il a ordonné la veuve de Sarepta. Que Dieu ordonne des gens qui vont venir dans ta direction. Des gens qui ne vont pas abuser de toi. Des gens qui vont t'aider. Alléluia. Prions pour nos bien-aimés qui sont dans des moments difficiles, qui ont besoin de secours, de la visitation de Dieu. Prions. Seigneur, oh Jésus, nous prions. Envoie la provision. Envoie la provision. Envoie la provision. Là où tes enfants sont en train de souffrir, de subir. Oh Dieu, ils sont sous le joug de l'ennemi. Ils sont sous le joug de l'ennemi. Là où ils sont dans des servitudes à cause de l'argent.
à cause de moyens financiers. Mon Dieu, pouvoir, Dieu de provision. Tu as dit à Noé, prends de la nourriture et rends dans l'âche. Roba, shekerebo, ribiribo, sakayala. Et nous te prions de prendre Roba, shekerebo. provision divine. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Robo shekerebo, sakayama. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons. Envoie la provision qu'il faut. Envoie la provision. Mon Dieu, délivre tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je bénis ton nom pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu as dit à Noé de rentrer dans l'arche avec sa famille. Et nous, dans ce temps de confinement, tu demandes que nous soyons enracinés, oh Dieu, en notre Seigneur, dans ce roc, sur le roc est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu nous demandes d'être ferme, tu nous demandes d'encore appartenir à ce Dieu, d'être profond, Seigneur. J'appelle la profondeur dans les cœurs, j'appelle la crainte de Dieu dans les cœurs. Que Seigneur, les gens s'attachent à toi, les uns et les autres viennent à toi, au pied de la croix, au pied du Seigneur, parce que c'est toi qui envoies la provision, c'est toi qui secours. Envoie ton secours. Là, les gens qui sont dans les liens, qui sont dans la servitude, qui sont sous le joug de l'ennemi, là où Seigneur, ils ne savent pas où se donner la tête. Oh, je veux invoquer ton secours. Toi qu'on n'invoque pas en vain, je veux invoquer ton secours pour que tu apportes la provision dans les vies, pour que tu apportes la délivrance dans les vies, pour que tu apportes un temps de miracle dans les vies, pour que tu apportes un temps de prodige dans les vies. Tu es le Dieu qui ne manque pas de ressources. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Le Dieu qui a visité les patriarches, c'est le même Dieu aujourd'hui. Et tu peux encore visiter. Donne un témoignage à tes enfants. Donne un témoignage à une personne qui attend. Donne un témoignage à une personne. Là où quelqu'un est rentré, oh, dans les liens de la servitude, là où les eaux l'ont englouti. Au nom puissant de Jésus, toi qui fais sécher les eaux, toi qui marches sur l'eau, toi qui marches sur l'eau, que Seigneur, les eaux soient dissipées, afin que la délivrance de l'Éternel soit palpable au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, délivre spirituellement. Mon Dieu, délivre physiquement. Envoie ta délivrance. Oh Père, ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où les auteurs de famille se sont levés contre tes enfants. Oh, d'autres sont venus. Ils ont déclaré au pays qu'ils ne vont pas réussir. D'autres sont ici, ils tournent en rond. Mais au nom de l'Éternel, apporte ton secours. Apporte ta provision. Envoie tes anges. Tu dis, tu ordonnes à des anges de nous porter. Envoie des anges pour porter tes enfants. Envoie tes anges pour porter tes enfants. Mon Dieu, viens secourir. Mon Dieu, viens secourir au nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, les gens étaient infectés par la lèpre. De la même manière, les 4 lépreux ont pris la décision. Mon Dieu, tu donnes à une personne de se lever. Tu donnes à une personne, oh, de se lever. Oh, de prendre une décision, Seigneur. Viens au secours. Viens au secours. Je vais arracher les vies. Oh, là où tu te trouves dans la servitude, je vais proclamer que les liens tombent. Les liens de la servitude tombent. Les liens de la sorcellerie tombent. Les liens des eaux tombent. Tout hôtel qui a été érigé, oh, contre ta vie, contre ta destinée est renversé par le feu du Saint-Esprit, par le feu, par la force. Je dis, sois délivré. Je dis, reçois ton miracle. Je dis, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Là où tu étais aveuglé, au nom puissant de Jésus, tes yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Là où tu étais dans les chaînes, je brise les chaînes. Je brise les chaînes au nom puissant de Jésus. Là où tu étais dans un filet, le filet prend feu. Le filet prend feu. Le filet de l'oiseleur prend feu maintenant. Je dis, tu t'échappes. C'est un temps de délivrance. C'est un temps de miracle. C'est un temps de délivrance. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je dis, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je dis, reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Oh, les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes de la captivité. Là où la mort est venue
se localiser sur ton chemin. Que toute œuvre de mort soit renversée au nom puissant de Jésus. Jésus est descendu au séjour des morts. Il est descendu au séjour des morts et il est ressorti au nom puissant de Jésus par la victoire de l'agneau, la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi les œuvres de mort sont consumées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez encouragés, bien-aimés. Soyez fortifiés, bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. On se donne rendez-vous à demain. Soyez bénis chez vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et le Seigneur vous aime. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.